vous souhaite un beau jeudi et Thomas Schnell, vous êtes accompagné. Oui, de nos référents en culture et voyage tout l'été avec nous pour nous donner leurs recommandations. Vanessa Zaza et Nicolas Caro. Bonjour Nicolas. Bonjour. Votre recommandation lecture ce matin, un livre format poche, Le voyage en Iran de l'écrivain François-Henri Désérable. Ça s'appelle L'usure d'un monde, sous-titré Une traversée de l'Iran. Ça commence par un coup de fil. La plupart des gens ne répondent pas quand c'est un numéro inconnu, un numéro masqué. François-Henri Désérable, lui, il adore ça au contraire. Un peu d'imprévu, un peu de surprise. Que diable, il répond. C'est le ministère des Affaires étrangères. L'écrivain avait déclaré qu'il partait pour l'Iran et le fonctionnaire au bout du fil l'appelle pour l'en dissuader. Surtout en ce moment, les risques sont énormes. Il pourrait être arrêté arbitrairement pour servir de monnaie d'échange. 1 an, 2 ans, 10 ans peut-être. Mais il n'a pas tenu compte des conseils finalement. C'est-à-dire qu'il est obligé de mettre fin à la conversation, il est justement dans l'avion, il va décoller, il fait pas trop le malin, il sait les risques, mais je cite, le programme était vague, mais dans de pareilles affaires, l'essentiel est de partir. Lorsque le désir résiste aux premières atteintes du bon sens, on lui cherche des raisons et on en trouve qui ne valent rien. La vérité, c'est qu'on ne sait comment nommer ce qui vous pousse, quelque chose en vous grandit et détache les amarres jusqu'au jour où, pas trop sûr de soi, on s'en va pour de bon. C'est pas Désérable qui parle, c'est une citation de Nicolas Bouvier, l'écrivain voyageur, l'auteur de L'usage du monde, parti sur les routes avec un ami en passant par les Balkans, l'Anatolie, l'Iran donc, puis le Pakistan et l'Afghanistan. Et Désérable a décidé de suivre ses pas et il nous raconte l'Iran d'aujourd'hui, les manifestations contre le régime, l'histoire du régime, mais aussi la vie quotidienne normale en Iran, avec ce qu'elle a de charme aussi. Rien n'est manichéen chez lui. Le récit est drôle. Souvent, on suit Désérable dans son voyage, guidé par son écriture qui sonne juste. François-Henri Désérable, L'usure d'un monde, donc chez Folio. Merci Nicolas. Et bonjour Vanessa Zaza. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on part en Bretagne. À vélo. Hier, je vous emmenais à Paris en Solex. Là, c'est à vélo. Alors, est-ce que vous savez ce que disait Hemingway ? Non. Eh bien, que la seule manière de découvrir un territoire, c'était de le voir à vélo. Et c'est ce qu'on part faire, puisqu'on emprunte une nouvelle véloroute qui s'appelle la Traversée Bretonne. Elle part de Nantes et elle se termine 500 km plus loin, au Mont-Saint-Michel. Alors, les grandes étapes, c'est Saint-Nazaire, La Baule, Rennes, Dinan, Dinard, Saint-Malo. Son originalité, c'est que vous pédalez toujours au fil de l'eau. Donc, vous longez 2-3 jours la Loire, après la côte atlantique, puis la Vilaine, le canal d'Ille-et-Rance, et enfin, vous finissez le long de la Manche. Alors moi, j'aime bien ce parcours, parce qu'il est évidemment à la fois ludique et artistique. Tout au long du parcours, l'art est autour de vous. C'est-à-dire ? Vous traversez par exemple les machines de l'île de Nantes, Guérande, qui est une ville d'art et d'histoire, mais alors moi que j'adore surtout pour sa mosaïque de marais salants, c'est très artistique. Puis les maisons à colombage de Rennes, les villas Belle Époque et les cabines de plage de Dinard. Donc au final, vous regardez autour de vous avec des lunettes arty. Mais nous, on veut votre coup de cœur, Vanessa. Nantes et les Sueurs de Saint-Nazaire. Pourquoi ? Parce que c'est un tronçon arty avec ce grain de folie qu'on adore, celui du voyage à Nantes. Alors, on est dans un musée à ciel ouvert. Il y a 33 œuvres. Je vais vous donner mes préférés. La maison dans la Loire, à Couëron, elle est immergée dans l'eau, elle dépasse. Le bateau mou à Pèlerin, alors lui qui dégouline sur un rocher. On est sur le canal de la Martinière. Et puis en fin de parcours, un triptyque, mais alors totalement loufoque. 3 sculptures, elles font 7 mètres de haut, elles sont campées dans le sable face à l'océan. Il y a un pied géant, un pull vert et puis un système digestif. Voilà, donc complètement décalé. Voilà, ça vous met dans un autre ailleurs. Et puis le plus, c'est qu'on peut aussi dormir dans une œuvre d'art. Un petit pavillon style années 70 avec un jardinet, mais qui est à 16 mètres de hauteur. Il est posé sur une cheminée. C'est la Villa Cheminée de Tatsuneshi. Donc, on dort en pleine nature, dans l'estuaire, en hauteur et dans l'insolite. Moi, j'adore. Et justement, il y a des hébergements sur le parcours ? Oui, comme toute véloroute, eh bien, elle est connectée par des hébergements accueil vélo et puis plusieurs gares. Donc, vous pouvez sauter dans le TER avec votre vélo en fonction de vos envies arty et puis de vos papilles aussi, puisqu'on passe du muscadet à consommer avec modération, à la galette saucisse sur cette traversée bretonne. La fameuse. Merci Vanessa Zaza et merci Nicolas Caro pour vos recommandations.